Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va développer davantage le génie ou ce que j'appelle aussi le chemin d'incarnation. C'est le chemin qui te conduit... Pardon, j'ai envie de tousser. Le chemin qui te conduit du soleil à la terre. Alors je l'avais déjà pas mal, on va dire, un peu dégrossi. Mais ici, on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin parce que c'est hyper intéressant d'aller regarder les sphères, c'est-à-dire les clés génétiques qui se trouvent à cet endroit-là. Parce qu'il y a un duo de clés génétiques, Soleil-Terre, et ce duo, eh bien, ils fonctionnent ensemble. Ils fonctionnent ensemble, ce sont des paires de clés génétiques qu'on appelle des clés partenaires, et elles sont toujours partenaires à cet endroit-là. Donc, elles sont toujours partenaires, et ça veut dire quoi, des clés partenaires? Ça veut dire qu'en fait, il faut les envisager un peu comme un yin et un yang. Elles sont complémentaires. Et donc, elles se répondent mutuellement. Et donc, ce qui est assez fort, c'est que quand on exprime l'énergie d'une des deux clés, elle va automatiquement activer l'autre. Elles vont se répondre, elles vont se renforcer. C'est là que c'est un peu douloureux parce que quand on est dans l'ombre d'une clé génétique, alors l'ombre d'une clé génétique, ça c'est marrant que j'en ai pas parlé avant, c'est vraiment un truc que j'aurais dû faire dès le début, c'est que il y a 3 façons d'exprimer les clés génétiques. Elles s'expriment selon 3 niveaux de conscience, on va dire. Il y a la fréquence de l'ombre, et l'ombre c'est la fréquence la plus basse. C'est quand on ne se sent pas bien, c'est quand on a des énergies lourdes, qu'on n'est pas bien dans sa vie, voilà, on est mal quoi. C'est l'ombre. Il y a à l'extrême opposé, on a la lumière qui est le Siddhi. Donc là, c'est vraiment l'expression divine de l'énergie. Autant l'ombre, c'est l'expression de l'ego dans toute sa splendeur, autant le Siddhi, c'est lorsque c'est le divin qui exprime cette énergie à travers soi. Et donc on a la même énergie, le même talent humain, mais qui s'exprime de 2 façons totalement opposées. Et il y a une troisième information, c'est le don. Et le don, c'est pour moi, c'est vraiment le talent qui nous permet de passer de l'ombre à la lumière. C'est ce que l'on est capable de déployer pour pouvoir grandir, prospérer et activer les énergies et les mener vers la lumière, vers la plus belle expression de soi. Ça, c'était quand même un peu la base des clés génétiques. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau du génie, et c'est valable en fait dans tout le circuit, lorsqu'on exprime la fréquence la plus basse de l'énergie, c'est-à-dire l'ombre, eh bien, malheureusement, pour nous, elles vont se répondre. C'est-à-dire que l'ombre de l'une va aller accentuer l'ombre de l'autre. Et donc, c'est ce qui fait que c'est assez difficile de sortir en fait de nos schémas d'ombre intérieure. Et c'est pas tout, ça ce sont les 2 premières clés génétiques, c'est-à-dire ces 2 clés partenaires qui se répondent mutuellement, mais il y en a 2 qui suivent encore derrière. Et elles aussi, elles viennent accentuer l'expression des 2 premières. Donc quand on est dans l'ombre de l'une, la deuxième, elle va être dans l'ombre, la troisième, la quatrième, et en fait, tout notre schéma va sombrer en fait du côté obscur de la force, quoi. Donc en fait, on va vivre des énergies qui sont l'expression de nos clés, on va la vivre on va vivre l'expression basse et désagréable en fait de nos clés. Et ça va un peu plus loin en plus, c'est que ce schéma, c'est un vrai schéma d'activation, c'est vraiment un circuit, c'est-à-dire qu'on a la première, la deuxième, la troisième. Une fois qu'on arrive à la 4e clé, celle-ci vient nourrir la première. Et donc, ça fait un schéma en spirale. Donc, c'est de cette façon qu'on va tomber, en fait, qu'on va tomber dans nos ombres et qu'on va les entretenir et qu'on va sombrer. Donc ça, c'est vraiment ça, c'est ce qui fait qu'on a
Quand on n'est pas bien, on a du mal à aller mieux en vrai. On a du mal à aller mieux et on a tendance à rester dans des schémas. On entretient finalement nos schémas difficiles. Et pour cause, c'est pas facile du tout d'en sortir en vrai. C'est pas facile d'en sortir parce qu'on voit que c'est une spirale, que tout se nourrit à l'intérieur et que le seul moyen de rompre ce schéma, ça va être un acte de foi. À un moment donné, c'est le seul moyen d'inverser le sens de la spirale. Parce que autant quand on est dans l'ombre, l'ombre se nourrit de l'ombre, mais autant c'est valable aussi du côté de la lumière. Donc dès qu'on est du beau côté, on va dire des énergies, elles se nourrissent aussi d'elles-mêmes. Elles se nourrissent les unes les autres. Donc toute la dynamique, tout l'enjeu, ça va être de changer notre dynamique intérieure. Ça va être d'activer cette spirale dans le bon sens pour qu'on puisse s'élever et aller bien dans notre vie. Et c'est ça que permettent nos dons. Nos dons, ils nous permettent vraiment d'accéder d'accéder à la lumière. Mais le truc, c'est que les dons, pour pouvoir les déployer, il faut un acte de foi. Voilà. Moi, ça, on ne peut pas faire autrement, il y a un acte de foi. Et alors, qu'est-ce que c'est un acte de foi ? Je peux donner un exemple. Je vais donner l'exemple d'une clé qui est la clé 15. La clé 15, par exemple, elle, sa façon d'opérer, quand elle est dans l'ombre, eh bien, elle regarde en fait, elle réagit par rapport au monde extérieur. Voilà. Donc le monde extérieur lui donne un aperçu comment dire, elle va réagir en fonction de ce qu'elle voit, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit. Et évidemment, on ne va pas rentrer forcément trop dans les détails, mais la clé 15, dans le fond, ce qu'elle veut, c'est vivre intensément. Elle veut vivre pleinement les expériences. Elle veut se sentir vivante. C'est ça, en fait, la clé 15. Donc la clé 15, je vais donner juste les 3 termes qui correspondent à cette clé génétique. L'ombre, c'est ce qu'on appelle la matité, l'ennui. Le don, c'est le magnétisme. Et le CD, c'est la fluorescence. Alors, voilà, c'est juste pour donner les termes. Je ne vais pas forcément tout expliquer ici, mais juste pour vous donner un petit peu un exemple de comment ça marche. Donc, quand on est, par exemple, dans cette clé 15 et qu'on est dans l'ombre, l'ombre, en fait, veut vivre. Enfin, on veut vivre des belles expériences. Le problème, c'est qu'on regarde ce qui se passe dans notre environnement et on se dit, je vois rien d'intéressant en fait. Je vois rien qui me donne envie de vivre pleinement. Je vois rien qui me transcende. Il n'y a rien qui fait que je me sens plus vivante. Et pour cause. En vrai, dans la clé 15, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle nous enseigne cette clé que ce que l'on voit à l'extérieur n'est que le reflet de qui nous sommes à l'intérieur. Donc ça veut dire que si j'attends que l'extérieur me sorte de mon état qui est, je sais pas, un peu morose, parce que là on est dans l'ennui en fait, c'est ça l'ombre, c'est l'ennui, je m'ennuie, je veux des belles expériences. Et en fait, quand c'est l'ego qui utilise cette clé, l'ego fait quoi ? Il regarde dehors, il dit voilà, je veux vivre un truc bien, donc qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a une expérience qui est agréable pour moi ? Et le problème, c'est que tant qu'à l'intérieur, on n'exprime pas cette vie que l'on veut voir dehors, on ne la verra pas dehors. On ne la verra pas dehors. Et le jour où il nous arrive quelque chose où on se sent super bien, et subitement, c'est comme si le monde devient plus palpitant, il devient plus extraordinaire, il devient plus riche, plus vivant, et enfin on se dit « Ah ça y est !» Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que, en vrai, on a changé notre état intérieur. Et c'est parce qu'on a changé notre état intérieur que ça s'est reflété dans le monde. Et l'ego, il a tendance à penser que ça se passe à l'inverse. Il a tendance à penser que
que son état intérieur dépend de l'extérieur. Il va dépendre de ce qu'il voit dehors. Et c'est pour ça que ça nécessite un acte de foi de passer vers la lumière. Parce qu'il va falloir s'affranchir de ce que l'on voit dehors, il va falloir aller contre ce que l'ego, de façon naturelle, a envie de faire, enfin sa façon naturelle finalement d'opérer, il va falloir aller contre ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Décider. Avec cette clé 15, il faut décider. Il faut décider que peu importe ce que je vois dehors, c'est moi qui décide, c'est moi qui suis créateur ou créatrice. Je suis la créatrice de ma vie. Donc si je suis créatrice de ma vie, tout part de moi. Peu importe ce qu'il y a dehors, peu importe ce que je vois, peu importe ce que me montre le monde. Tu vois un peu l'acte de foi que ça demande. Parce que apparemment, imagine, hein, c'est tout à fait plausible, c'est-à-dire qu'apparemment dehors, il peut y avoir une situation absolument horrible, catastrophique. Alors, on n'est pas forcément obligé d'aller dans les extrêmes, mais ça arrive. Ça arrive en fait qu'on soit dans une situation extrême et où finalement ce qu'on vit est catastrophique et horrible, affreux. Et comment tu fais pour que la situation change? En fait, tu dois percevoir à l'intérieur à quel point tu te sens bien, vivant, heureux, en confiance. Et seulement à ce moment-là, tu vas voir que l'extérieur va changer. Donc tu vois un peu ce que ça demande. Et ça, c'est un exemple de clé, mais elles sont toutes comme ça. Elles sont toutes comme ça. Et c'est pour ça que c'est hyper intéressant d'aller regarder chacune de tes clés, parce que tu vas réaliser quel est le challenge qui t'attend. Tu vas réaliser à quel endroit tu dois t'ouvrir, et comment en fait tu peux faire cet acte de foi pour vraiment changer la donne. Voilà. Alors, donc voilà. Et ce génie-là, on est vraiment dans cet apprentissage de la foi et de l'ouverture. Avec ce génie, on est dans l'apprentissage de qui l'on est. On est en train de s'apprivoiser soi-même. Alors pourquoi est-ce qu'il y a 4 clés? Je suis en train de parler de soleil et de terre, et en réalité, on n'a pas vraiment vu pourquoi il y a 4 clés. Il y a donc ces premières clés qui sont des clés, j'ai dit que ce sont des clés partenaires, elles se répondent mutuellement. Elles sont un peu le complément l'une de l'autre. Et donc il y a 2 doublons, 2 tandems de clés. Les premières clés, elles sont conscientes. Les deux suivantes sont inconscientes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si elles sont conscientes, ça veut dire qu'on a un pouvoir d'action dessus. Ça veut dire que consciemment, je peux les contempler, je peux les apprivoiser, les intégrer, je peux agir dessus et je vais avoir un résultat. Donc consciemment, je peux changer les choses pour changer ma vie. Voilà. Donc c'est aussi ce que me promet cette évolution, c'est qu'à partir du moment où je prends sur moi, j'ouvre mon cœur, je me pose, je change ma façon de penser, enfin voilà, il y a plusieurs façons d'y arriver, je peux grandir de cette façon. Il y a les 2 suivantes, elles sont inconscientes. Elles sont inconscientes parce que, en fait, même si je réalise qu'elles me touchent, j'en subis les conséquences, mais je ne peux pas agir directement dessus. Si j'essaye consciemment de changer frontalement, j'ai envie de dire, directement ces énergies-là, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Et ça va même plus loin. Ça va même plus loin, c'est-à-dire que parfois c'est un peu... on parle quand même d'un chemin d'activation, donc c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il y a un sens, qu'il y a un ordre, qu'il y a une façon de faire. Ça veut dire que tu ne peux pas aller à la fin de ton parcours, aller regarder la 4e et dire, par exemple, celle-ci, ça va être quoi, la clé 46, celle qui m'amène au délice et à la jouissance de la vie.
Imagine. Parce que là, si on est sur cette... il y a une cohérence entre la 15 et la 46. On est sur une croix d'incarnation du vaisseau de l'amour, par exemple. Et en fait, j'ai envie, par exemple, de joie de vivre, de plus de légèreté, je sais pas, de jouir de la matière, etc. Ben, en fait, quand j'essaye consciemment d'aller agir à ce niveau-là, c'est très difficile. Ça demande énormément d'énergie pour des résultats quasi inexistants. Donc c'est pas vraiment rentable en fait cette affaire-là. Et notamment, par exemple, cette énergie-là, la 46, elle va être très liée aux soins qu'on apporte à son corps, par exemple. Est-ce que je prends soin de moi? Est-ce que je me dorlote, je fais attention? Enfin voilà. Et ben, c'est-à-dire qu'au moment où on est dans l'ombre, de façon inconsciente, on a tendance à se délaisser. On ne fait plus trop attention à comment on s'habille, on ne fait plus trop attention à comment on se coiffe. Enfin, voilà. On se laisse peut-être aller, ou peut-être pas, ou du moins ça passe en second plan. Et ben quand, tu vois, si tu veux, par exemple si tu veux améliorer ta condition physique et que tu te dis, ben là, ce serait bien, par exemple, que je prenne un coach sportif pour améliorer ma condition physique, parce que je me laisse un peu aller, voilà, ce serait bien. Mais en fait, si tu prends un coach spécialisé dans la condition physique, le problème, c'est que ça va être très compliqué pour toi. Ça va être très compliqué, ça va te demander beaucoup d'efforts, ça va te demander énormément d'énergie, ça va être hyper challengeant pour toi, et au final, je suis même pas sûre que tu arrives à obtenir quelconque résultat. Donc c'est plutôt hyper important de le savoir, tu vois, parce que ici, on est à la fin de notre génie, de notre schéma d'activation initial, et tu vois que cette dernière clé, eh ben en fait, tu la vis forcément, tu en ressens les effets, etc. dans ta vie. Donc des fois, on se dit, mais on a envie de changer en fait ces aspects en soi. On en a un petit peu marre, tu vois. Par exemple, tu te laisses aller, tu as envie de te muscler un peu, tu as envie de tu vois, je sais pas, tu veux aller à la salle de sport et tout, puis en fait, tu te rends compte que waouh, c'est tellement difficile, waouh, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué d'y aller avec sa volonté, avec le mental, parce que ces clés-là ne sont pas faites pour s'activer de cette façon. Voilà, ce sont des clés qui répondent au début en fait, de l'activation. Donc le début de l'activation, c'est là où je peux mettre mon énergie, mon focus, mon attention, et c'est à ce moment-là que ça va déverrouiller d'une certaine façon. C'est comme si, à ce moment-là, en fait, on va passer à une octave supérieure. On est capable à ce niveau-là de changer les choses concrètement. Et bien, les changements qui opèrent à ce niveau-là, ils se répercutent sur le reste du schéma, et c'est pour ça qu'on parle de chemin d'activation. Donc, hyper important de conscientiser, de comprendre comment ça marche, parce que tout ce que tu vas faire d'un côté va se répercuter de l'autre. Voilà donc pour ce chemin d'activation de génie, de ce que j'appelle aussi l'incarnation. Et puis, nous allons maintenant, dans la suite, la prochaine vidéo, nous nous intéresserons à la suite qui est le chemin de Vénus, la séquence de Vénus plus exactement. À bientôt.